avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, alors vous revenez sur l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a annoncé sa nomination à l'Organisation mondiale de la santé. Elle est recrutée à Genève, où elle sera chargée du suivi des questions multilatérales. Oui, et évidemment, avec cette nomination, elle s'attire les critiques d'une partie de l'opposition. D'une grande partie de la population même, parce qu'on a l'impression, alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la kakistocratie, c'est le gouvernement par les plus médiocres. Donc on est vraiment là-dedans, on a l'impression qu'elle est récompensée pour mauvais services rendus. Quand même, comment vous y allez, vous je commence fort, mais Agnès Buzyn, c'est quand même le début du fiasco de cette gestion du coronavirus. C'est elle, ministre de la Santé, qui, au début février, dit que le virus ne circule pas, qu'il n'y a pas de problème, qui met des affiches dans les aéroports pour accueillir le virus en provenance du monde entier, qui n'a pas recommandé de masque, alors même qu'elle fait cette déclaration, rappelez-vous, qui avait choqué tout le monde, en disant on n'était pas prêt, c'était une mascarade, c'est municipal, j'ai alerté dès... Ça, elle l'a fait après, oui, c'est ça. Oui. Néanmoins, si ces propos sont avérés, le fait qu'elle ait alerté le gouvernement de la gravité de cette épidémie en décembre, alors ça engage la responsabilité pénale des dirigeants. Et je veux rappeler aujourd'hui qu'il y a plus de 150 plaintes qui ont été déposées auprès de la Cour de justice de la République contre des membres du gouvernement, dont Agnès Buzyn, plaintes dont certaines ont été jugées recevables par la Cour de justice de la République, donc qui vont être jugées. Il y a eu également, le 15 octobre, vous en rappelez peut-être, des perquisitions qui ont eu lieu chez Agnès Buzyn, chez Édouard Philippe, Olivier Véran et Sibeth Ndiaye, parce que, oui, les Français se posent des questions sur la gestion de cette crise. Et on a de quoi s'en poser. Regardez encore aujourd'hui le fiasco de la campagne de vaccination. Pourquoi a-t-on autant de conseils de défense? À quoi servent tous ces gens du ministère de la Santé, grassement payés, s'ils sont incapables d'organiser des campagnes de vaccination? On parle maintenant du cabinet McKinsey qui va se charger de gérer la logistique. Et Agnès Buzyn, finalement, avec ce poste à l'Organisation mondiale de la santé, on a l'impression qu'on achète son silence, qu'elle va avoir l'immunité diplomatique. Ça permettra d'éviter peut-être les procès dans le futur pour cette gestion calamiteuse, parce que c'est le cas depuis mars de cette crise sanitaire. Oui, alors d'un mot, elle va intégrer le cabinet du directeur général, l'Éthiopien, qui est à la tête évidemment de l'OMS, et elle sera chargée de représenter cette institution, grosso modo, c'est ça, auprès du G7, de l'Union européenne, ou encore de la fondation... Et les grands donneurs, la fondation Gates, Bill et Melinda Gates. Bien sûr, oui. Elle sera donc dans un rôle extrêmement visible, de communication, diplomatique, de lien, avec cette campagne de vaccination mondiale aussi qui va commencer. Reste à savoir si elle aura vraiment un rôle opératif ou si c'est simplement un rôle de conseiller, de consultant dans l'ombre. Mais il faut rappeler aussi qu'Agnès Buzyn, c'est la femme du professeur Lévy, qui était aussi proche de l'INSERM à l'époque où on a créé ce fameux labo P4 à Wuhan, qui est montré du doigt. Aujourd'hui, les chercheurs de l'OMS qui veulent justement remonter à l'origine de ce marché de Wuhan ont été retoqués par les autorités chinoises, n'ont pas pu faire leur travail. On ne sait toujours pas d'où vient ce fameux coronavirus, le Covid-19. Toutes les hypothèses sont sur la table. Il y a pas beaucoup d'hypothèses. En tout cas, il n'y a pas de... L'INSERM n'a pas rejeté l'hypothèse d'un virus de laboratoire. Elle existe. Qui aurait pu, de ces par accident, absolument sortir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et le fait qu'elle ait ce poste, avant même de répondre devant la justice, son audition devant d'ailleurs l'Assemblée nationale a été plutôt médiocre. Là aussi, les députés n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Elle était toujours dans ses fiches, essayant d'éviter de dire des choses qui pourraient l'engager pénalement davantage. Donc tout est question de récits, de grands récits, raconter que tout a été fait de manière merveilleuse et que si finalement ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'était pas prêt, alors qu'on était prêt, parce que ce virus, on l'a pas vu venir. C'est faux. Là, c'est la même chose avec la variante britannique. On vient d'apprendre, l'OMS vient de dire que attention, la France n'a que 2 mois de retard par rapport à l'explosion qu'on voit actuellement en Grande-Bretagne. Merci à vous, Alexis Poulain, chaque mercredi matin pour l'édito politique. Politique et éco, ce sera tout à l'heure avec Yves de Kerdrel, et vous reviendrez à 9h moins 10, 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité.